Le temps vient, et il est déjà venu que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Oui, le Père réclame de tels adorateurs, et tout ce qu'il demande, il obtient, parce que c'est lui-même qui l'opère. C'est pour que nous soyons de tels adorateurs qu'il a envoyé son Fils chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19:10. C'est pour que nous ayons entré auprès de lui par le voile déchiré de la chair et que nous l'adorions en esprit. En outre, Dieu nous a envoyé l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Christ, pour réaliser en nous ce que Christ a été, pour nous communiquer la même vie dont Christ a vécu ici-bas. Dieu soit loué. Le temps est venu et nous vivons dans ce temps-là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Croyons-le, l'Esprit nous a été donné, et il demeure en nous parce que le Père demande de tels adorateurs. Réjouissons-nous donc dans la confiance que nous pouvons, nous aussi, être de vrais adorateurs, parce que le Saint-Esprit nous a été donné. Avec crainte et respect, réalisons qu'il demeure en nous, avec humilité. Faisons donc taire la chair pour nous abandonner à sa sainte direction. Avec foi, attendons de Dieu qu'il agisse en nous et adorons-le de cette adoration-là. Que toute nouvelle perception de l'œuvre du Saint-Esprit, que tout exercice de foi pour croire en sa présence, que toute expérience de son action en nous, nous ramène toujours à adorer le Père, à lui offrir amour et action de grâce, à lui rendre honneur et la gloire qui n'appartiennent qu'à lui seul. Ô Dieu, tu es esprit, et ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit et en vérité. Gloire à ton nom, gloire à ton saint nom, beau, puissant et précieux. Tu as envoyé ton propre Fils pour nous racheter et nous préparer à l'adoration en esprit. Et tu as envoyé ton esprit pour demeurer en nous et nous faire adorer ainsi. Et maintenant, nous avons accès auprès du Père par le Fils en esprit. Dieu très saint, nous reconnaissons avec confusion que notre adoration a très souvent subi l'influence de la volonté de la chair et que par là nous ne t'avons pas rendu l'honneur qui t'est dû, que nous avons attristé ton esprit au préjudice aussi de notre âme. Ô Dieu, pardonne-nous, délivre-nous de ce péché, veuille nous enseigner à ne plus jamais chercher à t'adorer autrement qu'en esprit et en vérité. Notre Père, ton Saint-Esprit demeure en nous. Daigne, selon les richesses de ta gloire, nous fortifier puissamment par sa présence, en sorte que notre homme intérieur devienne réellement un temple spirituel où te soient offerts des sacrifices spirituels. Enseigne-nous aussi chaque fois que nous nous présentons devant toi à renoncer au moi, à vouer la chair à la mort et à attendre avec confiance de l'esprit qui est en nous l'adoration, la foi et l'amour qui te sont agréables par Jésus-Christ. Oh, daigne aussi réveiller ton Église dans le monde entier, l'amener à s'enquérir de ce qu'est l'adoration en esprit et en vérité et à t'adorer chaque jour de cette adoration-là. Nous te le demandons au nom précieux et puissant de Jésus. Amen.